L'Antichrist, sa venue, la tribulation, le numéro 666 et la destruction, le règne éternel de l'Église, dans le livre de Daniel au chapitre 7. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Blast et nous vous souhaitons la bienvenue et nous avons le privilège de pouvoir être en plein air, à l'extérieur, avec une très très belle journée. Et nous donnons aussi le bienvenu au frère Joseph, qui nous salue et qui apprécie cet air bien frais à l'extérieur. Et en plein milieu aussi des travaux, parce qu'il y a des travailleurs. Donc ne vous effrayez pas si vous entendez aussi des rumeurs. C'est des grands travailleurs et que Dieu les bénisse. Et gloire à Dieu. Alors frères et sœurs, comme vous savez, les prophéties dans l'Apocalypse parlent de la venue et du nouveau ordre mondial. Dans la Bible, il est écrit et mentionné que c'est le 7e empire. Et donc qui montera au pouvoir l'Antichrist. Et maintenant, nous allons demander au frère Joseph des plus profondes explications à partir de la Bible à ce sujet-là. Alors ce que nous attendons de ce nouvel empire, c'est cette montée de l'Antichrist. Le tout premier signe, nous pensons selon la Bible, que ça va être l'écroulement financier, la grande crise encore économique qui va rentrer. Et c'est tout simplement pour pouvoir donner l'opportunité à l'Antichrist de faire rentrer son nouveau système économique, son nouveau système mondial qui est dans la Bible. Mais de toute façon, nous l'avons déjà commencé à le vivre parce que depuis 2008, plus ou moins, la crise économique, elle a déjà commencé, elle est déjà entrée et elle ne semble pas vouloir finir et apparemment cela va s'empirer drastiquement. Et c'est tout simplement voulu une préparation pour donner à l'Antichrist le pouvoir, je répète, de pouvoir monter avec la solution, avec son système nouveau, et donc la marque de la bête, qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 13. Et aussi dans Apocalypse au chapitre 14, le verset 9, il est clairement écrit que celui qui ne le recevra pas ne pourra plus ni vendre ni acheter. Et qui le recevra, la Bible le mentionne très clairement que qui le recevra peut s'assurer qu'il ira vraiment en enfer. Alors maintenant, nous avons aussi beaucoup parlé dans le passé de Daniel au chapitre 2 et aujourd'hui nous allons parler de Daniel au chapitre 7 et ce sont deux chapitres en parallèle qui parlent vraiment de ces temps-là. Donc je vous invite à les lire. Et dans le chapitre 2 de Daniel, il nous parle des 4 règnes qui seraient la Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Puis on voit la description aussi quand il nous parle des 10 doigts, ce seraient les 10 royaumes. Et là, au chapitre 7, il prend plusieurs points très 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 importants à développer, parce qu'il parle de nouveau de ces 4 empires, mais là on parle aussi des 10 royaumes, donc les premiers déjà passés et ceux qui vont arriver, et donc la montée au pouvoir de l'Antichrist, tout son pouvoir et persécution, mais aussi la victoire de Jésus-Christ sur cet Antichrist. Et aussi on voit mentionner la chute totale de l'Antichrist parce qu'il sera jeté au feu par notre Seigneur lui-même. Et finalement arrive aussi le règne du millénium
avec tous ces vrais saints, tous ces vrais disciples. Et ce chapitre particulier de Daniel 7, mais aussi le chapitre 2, vraiment, qui est intéressé, lisez-les, parce qu'ils sont très profonds et cela regroupe vraiment beaucoup de points très importants qui sont énormément mentionnés aussi dans l'Apocalypse entière. Alors nous pouvons aller en commençant par le verset 1 du chapitre 7 de Daniel qui dit « La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. » Là, l'écrit de Daniel se trouve 555 ans avant Jésus-Christ, pendant le temps qu'il était en prison à Babylone. Nous continuons au verset 2. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les 4 vents du ciel ont fait interruption sur la grande mer. Et là, les 4 vents mentionnés dans ce verset, ce sont bien pas les 4 vents, pardon, la grande mer représente, comme on sait bien qu'il existe sur le territoire israélien, la mer Morte, la mer de Galilée, la mer Rouge et la mer Grande qui se situe au nord d'Israël, représentée aussi comme des lacs. Aujourd'hui appelée la mer Méditerranée. Et là, on reçoit le lieu spécifique géographiquement de tous ces événements prophétiques où ils vont arriver. Alors, nous continuons au verset 3 et 4. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Alors là, c'est vraiment un verset en parallèle avec la vision de Daniel sur la statue d'or au chapitre 2. Si vous étudiez bien ces 2 chapitres, le chapitre 2 et le chapitre 7, vous allez comprendre qu'ils sont vraiment liés et que cette vision est reliée à la vision de la statue et qui en parle aussi au chapitre 17 de l'Apocalypse. Et on continue avec le verset 5. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté et elle avait 3 côtes dans la gueule. Entre les dents, on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande ». Là, cela représente le règne de la Perse et qui refigure aussi au bras de bronze dans le rêve de la vision de Daniel sur la statue. Et là, elle est représentée comme un ours parce que c'est pour démontrer la puissance de cet empire de Perse. La puissance, l'ours est puissant et fort et c'est en comparaison. Et il nous parle aussi qu'il se dressait d'un côté, tout simplement parce que la Perse elle a été divisée en 2 parties. Et les 2 parties, donc ça représente les 2 bras de bronze, donc de la vision de Daniel, donc pour un empire mais divisé en 2. Et à l'époque avec le commandant Shiro qui a tout détruit, qui a tout vaincu. Et les 3 côtes mentionnées, cela représente les 3 empires puissants du passé, l'Égypte, la Syrie et la Babylone. Ce sont les 3 empires qui ont précédé l'empire de Perse. Donc si on remonte au verset 4, le lion serait l'empire
la Babylone, et au verset 5, l'ours, c'est la Perse. Continuons au verset 6. Après cela, j'ai vu une autre bête, qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui avait été donnée. Et donc là, entre l'Empire de Grèce, parce que c'est celle qui a continué tout juste à régner après l'Empire perse. Et là, on voit bien la puissance du léopard comparée à cet empire grec, parce que à l'époque de Alexandre Magnan, c'est lui qui a en 10 années fait tomber l'Empire perse. C'est pour cela qu'il est comparé à un léopard, et même avec des ailes d'aigle, parce que le léopard est très rapide, et même l'aigle. Donc c'est pour ça qu'il est comparé à ces deux animaux, parce que en 10 ans, faire tomber une grande emprise, un grand empire comme la Perse, ça a été vraiment une grande puissance. Et là, on se retrouve à la vision de la statue de Daniel, où on se retrouve au ventre de cuivre. Il est représenté en 4 têtes, tout simplement parce que à la mort d'Alexandre, les 4 généraux se sont divisés tout simplement le pouvoir. Et là, on va continuer avec le verset 7 qui représente les 2 jambes de la vision de Daniel. Alors le verset 7, après cela, j'ai vu dans ma vision nocturne une 4e bête, redoutable, terrible, extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait, piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Et alors là, on est déjà dans l'Empire romain. Cela, l'Empire romain, qui connaît bien son histoire, le sait très bien. Elle a été horrible. Elle a été sans pitié. Elle a même participé à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on a un parallèle qui parle des dents de fer reliées à la statue de la vision de Daniel, les jambes de fer. Et là, nous allons sauter un peu les versets, et nous allons aller au verset 15 jusqu'au 17. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi, et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout, et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Là, quand il s'approche pour demander, bien sûr, c'est à un ange qu'il demande. Et si nous remontons au chapitre 8, toujours dans le chapitre 7 de Daniel, au verset 8, je regardais les cornes, et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait 2 yeux pareils à ceux d'un homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc là, juste avant, au verset 7, on nous parle des 10 cornes, et là, au verset 8, une petite corne. Donc s'ajoute la 11e, et nous allons voir qu'est-ce que c'est. Et pour le comprendre, nous allons au verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Donc là, quand on parle de cornes, on voit bien que ce sont des raies, donc des nations. Et là, on voit bien qu'il y en a un qui va monter au pouvoir plus puissant que les autres, et qui va même détruire 3 rois, donc 3 nations.
Et là, ce verset, il est vraiment en parallèle avec le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, du verset 12 au 14. Et nous lisons: Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont ceux avec lui, ils vaincront aussi. Et là, si nous lisons toujours dans l'Apocalypse au chapitre 17, à partir du verset 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester qu'un peu de temps. Ben là, le dragon, c'est vraiment le dragon de l'Apocalypse 12 au verset 9, c'est le diable. Hein. Et là, on voit bien qu'il a 10 cornes, qu'il a 10 têtes et 7 cornes. Et là, ça représente jusqu'au 6e empire, donc l'empire de Rome. Et en remontant, on peut bien compter l'Égypte, la Syrie, la Babylone, etc., etc. Et donc 5 sont déjà tombés. Et donc 5 qui sont déjà tombés de l'empire d'Égypte jusqu'à la Grèce. Le 6e étant Rome, donc qui règne encore, et un autre encore va sortir, un autre grand et puissant et plus arrogant. Et donc là, nous allons comprendre encore plus en allant à l'Apocalypse, chapitre 13, du verset 5 au verset 7. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui y habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ben là, c'est connecté avec Daniel 7 au verset 8. Et donc c'est l'Antichrist qui va monter après le pouvoir, après l'Empire romain. Là, nous attendons l'arrivée de l'Antichrist. C'est lui, avec les paroles arrogantes. C'est lui, selon les prophéties. Et donc forcément, qui dit Antichrist veut dire aussi le diable incarné. Donc bien sûr, il aura, comme nous, chair et os, ce sera un homme, mais ce sera le diable incarné. Hein. En retournant à Daniel 7, et nous allons lire du verset 19 à 20. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait, piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. La corne qui avait les yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Donc forcément, pour le moment, l'Empire romain, donc tout à Rome, il y a pour le moment les 10 nations, donc les 10 cornes, rattachées à eux, mais là, il va en sortir un autre, donc l'Antichrist. Et puis ensuite, il y en a 3 autres nations qui se greffent à lui, qui remontent pour s'allier à lui, et qui les fait tomber aussi. Donc c'est vraiment l'arnaque et le mensonge total à toutes ces nations, s'il veut lui-même le pouvoir absolu. Et il les fait tomber, il les brise. Et donc là, attention, bien étudier, parce que là, on est vraiment concentré géographiquement sur l'Europe.
Nous savons qu'en Europe, il y a 28 Nations Unies, mais on sait aussi par le téléjournal qu'il y a 11 nations de l'Europe qui sont en train de s'unir plus fortement, même dans les armées, donc pour se préparer à ce nouveau gouvernement. Là aussi appelé les nouveaux armements européens seront appelés la Gen Force de la gendarmerie. Et donc là, on voit vraiment bien qu'on est déjà très avancé dans cette prophétie. Donc là, l'Antichrist qui fait tomber trois nations, c'est forcément par trois guerres. Donc là, en Europe, on se prépare à cela. C'est pour ça que le frère Joseph, avec toute sa famille, il s'est transféré dans le sud de l'Amérique parce que les guerres, ça ne lui intéresse pas. Même pour l'évangélisation, les personnes sont plus apprêtées, plus sensibles, plus réceptifs à écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas cet esprit comme il y a en Europe, tant de violence, tant d'injustice. L'Europe est en train de retourner sous le régime allemand du temps d'Hitler. Cela devient tout obligé. Les personnes n'ont plus le choix, comme les vaccins deviennent obligatoires. L'Europe est en train de devenir une forme de dictature. Et par la suite, tout va empirer, parce que là, si on lit au verset 21, toujours dans Daniel 7, le verset 21, « J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Donc là, ça va être vraiment en référence aux vrais chrétiens, aux vrais disciples de Jésus. Donc attention, quand aujourd'hui on entend beaucoup parler que l'enlèvement au ciel sera avant la tribulation, là c'est très très clair que non. Les saints vont être persécutés, donc il y a une persécution très forte avant l'enlèvement et il faut se préparer. Continuons au verset 22, jusqu'au moment où l'Ancien, donc Dieu, des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Et là, c'est en référence à nous après la tribulation, donc après l'enlèvement. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Donc ce verset, nous l'avons déjà lu. Et là donc les trois nations qui seront donc détruites de cet antichrist sont vraiment les nations d'Europe qui suivent le système américain, qui sont américanisées. Aussi de reprendre les versets où il parle de Gog et de Magog dans l'Apocalypse. Et nous savons très bien que Magog étant la Russie, tous ces pays communistes avec la Chine, etc., la Corée, le Japon, mais aussi ils s'allieront aussi avec les pays musulmans. Gog c'est plus référé à l'Amérique et ceux qui le suivent, comme bien particulièrement l'Angleterre. Et on le voit aussi dans Ézéchiel au chapitre 38, avec bien spécifiquement comme pays musulman la Turquie, l'Iran. Et Gog se relie aussi avec l'Europe. Alors là, continuons Daniel chapitre 7 au verset 25. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer des temps et les lois. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc dans la façon antique de parler, 1 temps représente 1 an, 2 temps, 2 années, la moitié d'un temps, là c'est une demi-année, donc 3 ans et demi.
C'est à peu près le même verset de l'Apocalypse 12 au verset 14. Maintenant, moi je voudrais vous parler de l'enlèvement des disciples de Christ. Alors si on remonte au verset 13, on lit: Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Verset en parallèle avec l'Apocalypse chapitre 4, verset 5. Et donc là, on voit bien que l'Ancien est vraiment référé à Dieu lui-même. Et là, en remontant au verset 12 de Daniel 7, on voit l'amour très grand de Dieu. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Si on va en Apocalypse, le chapitre 19, au verset 20, on lit: La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête, le microchip. Donc cela représenterait le microchip pour moi. Et en continuant, ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image, tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc pourquoi au chapitre 7 de Daniel verset 12 il dit que les royaumes restants vont être prolongés, leur vie leur sera accordée plus prolongée, tout simplement parce que l'empire, de Perse, d'Égypte, Rome, tout va tomber, mais les peuples continuent à vivre. Et là, c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu veut racheter vraiment tous ses enfants. Donc il y aura un temps prolongé pour pouvoir vraiment se rapprocher de lui sincèrement, qui ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et là, c'est vraiment, on rentre dans l'ère du millénium. Et donc, au chapitre 7 de Daniel, les versets que nous avons lus de 13 à 14, on peut retourner dans l'Apocalypse. Chapitre 11 au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Voici la trompette numéro 7. Et là, c'est l'enlèvement sous les nuages des saints. Au 1er Corinthiens, le chapitre 15, versets 51 et 52, qui parle au son de la 7e trompette, l'enlèvement des enfants de Dieu sur les nuages, donc l'enlèvement. Là, nous allons rentrer dans le jugement de Dieu, au Daniel 7, au verset 26. Puis le jugement viendra, et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Eh bien là, on voit bien qu'il sera anéanti pour toujours. Et remontons toujours Daniel 7 au verset 9, on lit: Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête, pareils à de la laine, étaient un feu dévorant. Et passons à Apocalypse au chapitre 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main,
Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Retournons à Daniel 7 au verset 18. Cependant les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont éternellement d'éternité en éternité. Et nous sautons au verset 27. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà, alors tous ces versets donnés, et vous pouvez même lire le dernier verset du verset 28, chapitre 7 de Daniel. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur, mais j'ai gardé cette parole dans mon cœur. Donc là, on voit bien vraiment la montée au pouvoir de l'Antichrist. On va voir aussi la persécution des saints. Attention, la persécution, c'est pas du monde, hein, c'est vraiment ceux qui sont fidèles à Christ, qui ne prendront pas la marque de la bête, que pour nous, c'est vraiment la référence aux microchips sous-cutanés qu'ils veulent introduire, qui vont appeler ce règne la paix et la sécurité, parce qu'ils vont arriver avec un grand pas pour la technologie, mais un grand pas aussi pour l'humanité, avec toutes les solutions, mais ça c'est vraiment l'arnaque à tous les peuples. Attention, on voit la persécution, mais on voit aussi sa chute, que Dieu lui-même l'anéantit et qui le jette dans le feu éternel. Et là, on voit Jésus qui revient, qui enlève son épouse, c'est-à-dire les vrais disciples de Jésus, ceux qui l'ont vraiment suivi et jusqu'au bout. Et on voit qu'avec lui, il nous donne à régner pendant 1000 ans, mais aussi pour l'éternité. Donc soyons vraiment prêts, armons-nous de tout ce qu'il nous est donné, la parole de Dieu, la foi, l'espérance, l'amour, parce que ce sont les qualités qui resteront en dernier, la foi, l'espérance et l'amour, mais préparons-nous aussi, soyons prêts et luttons jusqu'au dernier jour, parce que tout ceci en vaut vraiment la peine comparé à ce qui nous attend auprès de Jésus-Christ, notre Seigneur des Seigneurs. À lui soit toute la gloire. Amen.